Salut à tous, aujourd'hui on va parler des fausses églises. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre les fausses églises et les vraies églises? Parce que la plupart du temps, les deux églises, les fausses et les vraies, ils partagent entre guillemets la sainte doctrine. Mais à quelques détails près. Et c'est là qui fait toute la différence. Les fausses églises, ils partagent pas vraiment exactement la sainte doctrine en fait. Mais c'est pas ça la plus grosse différence. Comment vous expliquer? Je pense que la plus grosse différence, c'est avec le pasteur. C'est le pasteur qui fait la différence. Déjà, un vrai pasteur, il prend soin de ses brebis. Il fait en sorte que quand une brebis s'égare, il abandonne les 99 autres pour aller chercher la brebis qui s'est égarée pour la ramener dans le troupeau. Mais le faux pasteur, c'est comme un mercenaire. Il mange tant qu'il y a à manger, et quand il n'y a plus à manger, il fait en sorte de changer, de faire des changements. Et après, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs, en fait, il y a une grosse différence. Déjà, il faut comprendre les faux pasteurs. J'avoue, c'est compliqué à expliquer. Mais Jésus me demande de pas commencer par ça. Donc pourquoi est-ce que je dois commencer alors? Je dois commencer par les églises déjà. Hmm, la différence entre une vraie église et une fausse église. Déjà on peut voir. Là je vais vous parler si ça vous semblait logique. Dans une vraie église, normalement il doit y avoir les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, on va dire, je connais pas tout exactement par cœur, mais on va dire l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, euh, et toute chose qui ressemble à ça, toute chose qui est en lien avec le calme, la paix, la joie, l'unité, toute chose qui est en lien avec ça. Et dans les fausses églises, il y aura les fruits de la chair. Les gens, ils vont être agités, ils vont crier, ils vont faire toutes sortes de choses. En tout cas, leur chair, elle va être forte. Ça, c'est déjà un critère pour différencier une vraie église d'une fausse église. Donc, si vous êtes dans une église où les personnes y sont agitées, des fois, les personnes y sont agitées, c'est le Saint-Esprit hein, dans la louange. Mais des fois, les personnes y sont agitées et vous sentez que c'est pas sain. Dans ce cas, demandez-vous, dans quel genre d'église je suis arrivé? Là, je reçois qu'il faut que je dise, regardez aussi les personnes qui sont dans l'église. Regardez à peu près les personnes qu'il y a dans l'église et essayez de reconnaître un arbre à ses fruits. Imaginez dans une église, il n'y a que des personnes qui se moquent. Dans une église, il n'y a que des, entre guillemets, des moqueurs. Demandez-vous, est-ce que ces personnes sont vraiment avec Jésus? Imaginez une église où il n'y a que des personnes bienveillantes, qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, qui aiment aussi Dieu par-dessus tout. Vraiment, quand vous les regardez, quand vous leur parlez, vous sentez qu'ils sont avec Dieu, vous sentez qu'ils sont amour, vous sentez qu'ils essayent de faire comme Jésus a dit. Demandez-vous, est-ce que c'est vrai, ils sont vraiment avec Jésus? En tout cas, moi je vous le dis, c'est bien parti. Jésus il dit, là je reçois, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Et c'est vrai. Moi, là je vais vous parler avec ma chair. Il faut regarder dans les petites choses. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Par exemple, j'étais en face d'un pasteur. Et le pasteur, il m'a regardé. Et il a vu que sur mon manteau, il y avait des choses qui allaient pas, genre des choses qu'il fallait enlever. Donc du coup, son manteau, il a fait comme ça. Ça veut dire, dans les petits détails, tu vois, il a pris soin de mon manteau. C'est comme s'il prenait soin de moi dans les petits détails. Et il y a un autre pasteur, je me suis assis en face de lui, et pendant 5 minutes, il s'est moqué de moi. Demandez-vous, c'est lequel qui est avec Jésus et c'est lequel qui n'est pas avec Jésus. Moi, enfin, bref, en tout cas, là, je sens que ce que je vous dis, c'est important et que chacun doit vraiment écouter parce que c'est important. C'est là, c'est là toute la différence. Regardez dans les petits détails et vous verrez la différence. Par exemple, j'étais dans une église et j'ai dit à une personne, Jésus, il t'a dit, par exemple, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Et la personne, elle m'a dit,
Mais c'est lui qui m'a demandé de venir et moi je lui ai dit, il t'a pas demandé entre guillemets. Et donc, la personne, je lui ai demandé de prier et la personne m'a dit, tu sais, je suis prophétesse et tu sais pas à qui tu parles. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de ce comportement? Moi, je pense que quand quelqu'un vous dit quelque chose, si vous n'avez pas d'indication dans la prière, il faut chercher dans la prière avant de contredire une personne. C'est important, hein. Il faut prier vraiment. Il faut vraiment prier et chercher la vérité. Bon, donc là, on va parler des vrais pasteurs et des faux pasteurs. On a déjà parlé déjà un peu. Mais on va surtout parler du danger des faux pasteurs, ok? Donc en fait, les faux pasteurs, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas comment ça se passe. Mais vous savez, quand ils vous demandent est-ce que je peux avoir un amen? Les faux pasteurs, je parle. Il y a aussi des vrais pasteurs qui font ça. Mais c'est pas la même chose. Les vrais pasteurs, quand ils disent ça, il se passe rien. Mais les faux pasteurs, c'est des sujets complexes. Mais quand tu dis Amen, et quand ils demandent de dire Amen et que tu dis Amen, c'est comme si tu disais oui à une alliance. Et c'est comme s'il y avait une chaîne qui partait du faux pasteur vers toi. Et c'est comme si la chaîne, elle te drainait ton énergie. C'est comme si l'énergie, elle partait de toi vers le pasteur comme ça. Ça, c'est ça. Après, avec cette énergie, il fait des fous miracles. C'est vraiment un sujet compliqué à expliquer. Mais c'est pour vous dire que il faut vraiment faire attention. Parce que imaginez, il y a des gens, ils vont dans l'église, ils, ils ont été bénis chez eux par le Seigneur, tout va bien, ils vont à l'église, ils savent pas tout ce que je vous dis, ils font, ils font comme le pasteur il dit, et à la fin ils sortent de l'église, ils sont vidés. Le pasteur, là, le faux pasteur, il est arrivé à l'église, il était vide, et il ressort de l'église, il est rempli. Et là, ce que je vous dis, c'est vrai, hein. Et après, avec cette énergie, bah, ils font des faux miracles. Et il y a tout le monde qui dit Amen. Il y a tout le monde qui dit Amen. Et après, il trompe encore plus de monde. Et il y a marqué à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et c'est de ça dont je vous parle. Moi, je vous dis juste qu'il faut faire attention. Moi, je vous dis juste qu'il faut reconnaître un arbre à ses fruits. Et je vous dis juste que là, je vous ai dit quelque chose. Comment est-ce qu'ils opèrent? Parce qu'en fait, eux, c'est pas le Saint-Esprit, c'est d'autres esprits. Mais tout vient de Dieu. Et Dieu, il leur a rien donné. Et eux, ils volent le peuple de Dieu pour faire des miracles. Et c'est avec la force de Dieu qu'ils font des miracles alors que Dieu, il les connaît pas. Et c'est de ça dont je vous parle. C'est de ça dont je vous parle et c'est de ça dont il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut demander le discernement. Demandez à Dieu le discernement. Demandez-lui le discernement et méfiez-vous des personnes qui ont le micro. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de faux que de vrais. Et si c'est pas le cas, bah il y a beaucoup beaucoup de faux. Moi je vous dis, il faut se méfier des personnes. Jésus il m'a dit de vous dire là, sortez du milieu de Babylone mon peuple. Là Jésus il m'a dit de vous dire, je veux aucun de vous ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Cherchez-moi et je vous dirai moi-même dans quelle, euh, cherchez-moi et je vous dirai moi-même dans quelle église vous devez aller. Faites-moi confiance. Ne, ne partez pas dans une église de votre propre initiative, car très peu sont avec moi. Vous avez entendu? Demandez le discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou pas, ce que je vous dis. En tout cas, je prie pour que les yeux spirituels s'ouvrent et pour que les personnes puissent voir derrière les apparences, puissent voir directement les cœurs, puissent voir vraiment qui se cache derrière les beaux sourires, parce qu'en réalité, des fois,
C'est pas toujours des bonnes choses d'avoir des personnes souriantes. Dans la Bible, il y a marqué ne vous laissez pas séduire. Dans les apparences, tout le monde dit lui, il est avec Jésus, c'est sûr. Mais en vérité, demandez dans la prière. Demandez dans la prière et vous verrez. Est-ce qu'il est vraiment avec Jésus ou pas? Cherchez, cherchez la volonté de Dieu, cherchez à entendre sa voix. Et vous verrez. Et je vous encourage. Mais là, c'est un sujet compliqué, hein. Parce qu'il faut avoir le discernement. Je vous encourage à faire comme une petite équipe. Et à vous entraider les uns les autres. Parce que vous savez que on s'édifie les uns les autres et qu'on est tous différents. Et qu'on fait tous partie d'un seul même corps et qu'on a tous une mission différente, on a tous des dons différents. Donc il faut faire des petits groupes. Chacun apporte qui il est, ses dons et ses talents. Et ensemble, bah, vous pouvez avancer plus rapidement. Ça, c'est valable pour tout le monde et même pour moi. Mais il faut réussir à trouver ce petit groupe. Et je prie pour que chacun de nous soit dans un petit groupe selon la volonté de Dieu. Mais je parle d'un petit groupe où tout le monde est avec Dieu et il n'y a personne qui sème le trouble et la confusion. Il n'y a personne qui n'est pas avec Dieu, par exemple. Ça, c'est important. Parce que juste une personne, ça peut semer vraiment des gros problèmes dans le groupe. Donc je prie pour que il y ait des petits groupes qui se forment et pour que tous fassent la joie de Dieu, la volonté de Dieu. Et je prie pour que vraiment les faux pasteurs là, les faux prophètes, les faux apôtres, tout ce qui n'est pas de Dieu soit démasqué. Et pour que tout le monde ait le discernement sur eux. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Ah, il faut que je parle aussi de l'argent. Ah, Jésus, il me dit de vous dire, ne donnez pas à n'importe qui. En vérité, je vais vous dire, moi, d'après la Bible, ce que je comprends de l'argent, c'est que il faut demander au Saint-Esprit ce que je dois donner, ce que je dois pas donner. Et en fait, il faut que les richesses s'équilibrent dans le corps du Christ tout entier. Ça veut dire, en fait, c'est pas parce que le pasteur il a dit il faut donner la dîme qu'il faut donner la dîme. Demandez au Saint-Esprit ce que vous devez donner. Et le Saint-Esprit vous dira lui-même. Si, si c'est pas la volonté de Dieu que vous donniez, le Saint-Esprit vous dira de pas donner. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, le but c'est que tout le monde ait un niveau de richesse pour qu'il puisse vivre confortablement, comme les apôtres ils ont fait. Ils ont fait un partage des biens entre eux. Ils ont fait la moyenne entre tous pour que tout le monde puisse vivre confortablement. Parce qu'en vérité, on a tous une mission différente. Il y en a, leur mission, c'est gagner beaucoup d'argent. Il y en a d'autres, leur mission, c'est juste parler. C'est juste annoncer l'évangile. Et donc voilà, c'est tout ce que je devais dire aujourd'hui, je pense. Ouais, je vais clôturer la vidéo. En tout cas, j'ai pris pour que tout le monde aille bien, pour que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit, pour que tout le monde soit amour, pour que tout le monde trouve vraiment la joie de Dieu, la bonté de Dieu, fasse vraiment sa rencontre avec Dieu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo dans la joie, dans la peine, dans l'amour. Allez, ciao.